Les amis, petite vidéo aujourd'hui parce que le jour numéro 61 du défi se libérer de l'argent et vivre son abondance me parle particulièrement et le sujet c'est je ne parviens pas à me vendre. Alors, c'est au cœur de ma vie hein, depuis longtemps et c'est intéressant et donc évidemment le point de vue proposé, la manière d'aborder la chose vue par Christian est tout à fait correspond tout à fait à ma philosophie, mais je trouvais important peut-être de le partager parce que nous sommes nombreux à avoir effectivement envie ou faisons déjà avons parfois une activité qui est une activité ou de service ou de création. Donc, dans mon cas, évidemment, vous le savez, je suis une créatrice de bijoux en pâte polymère et, euh, et j'ai dernièrement été menacé, et c'est toujours là, hein, donc c'est toujours un arrière-plan, de perdre mes allocations parce qu'effectivement, mon travail n'est pas considéré comme un travail. Bon, ça c'est la vision du monde conditionné, mais par rapport à je n'arrive pas à me vendre. Bon, déjà, rappelons-nous que nos pensées créent notre réalité, que deuxièmement, vendre n'est pas forcément mal, hein, bon, parce que c'est aussi vendre, c'est voler, c'est profiter, c'est abuser, et que en tant qu'acheteur, on se méfie en disant il veut me faire payer trop cher, ça ne vaut pas ce que c'est. Donc tout ça fait partie de notre univers aussi. Moi, en tant qu'acheteuse, je ne suis pas forcément différente des autres personnes qui viennent éventuellement acheter mes bijoux. Donc, et c'est vrai qu'il y a, je me souviens, grosse année où j'avais fait on peut dire une démonstration. Donc c'était pas une vente, c'était une vente privée. C'était quelqu'un qui proposait des produits qui n'avaient rien à voir avec les miens, et j'avais eu la possibilité de présenter ce que je faisais. Et j'avais donc un catalogue, on va dire, c'est-à-dire un cahier, un livre avec la plupart de mes bijoux et un ou deux bijoux sur place pour montrer à des gens qui ne me connaissaient pas. Et donc, et c'est une amie qui avait servi d'intermédiaire. Et donc, à un moment donné, il y a des gens qui me disent ah, c'est beau ce que vous faites et ce n'est pas cher. Et donc, moi, je réponds, est-ce qu'elle a ma caméra? Ah oui. Et moi, je réponds, ben, je veux dire, c'est le prix que moi, je considère comme juste. Je n'ai pas envie que mes produits soient chers. Voilà. Alors, elle me dit, ah, mais c'est pas cher. Je dis, mais je n'ai pas à vous faire payer le bonheur que j'ai. Moi, j'ai besoin d'être payé pour me nourrir et pour acheter, pour pouvoir continuer. Et puis, si vous trouvez que c'est vraiment pas cher, ben, achetez-moi deux produits plutôt qu'un, quoi. C'est tout. Et puis on repart et ma copine était vraiment fâchée. Elle me dit, mais tu veux pas devenir riche, toi? Tu te dénigres? Tu dis pourquoi? Elle dit, pourquoi est-ce que ça doit pas être cher? Enfin bon, on a eu une discussion. Elle était vraiment choquée par mon attitude. Et donc j'étais triste aussi après de voir que les gens sont enthousiastes quand ils regardent, mais quand il s'agit d'acheter, disons l'attitude de méfiance, de c'est fait en quoi, est-ce que c'est écologique, ah oui, et combien de temps vous mettez pour faire ça, et est-ce que vous gagnez votre vie, et enfin bon, on me pose plein de questions sur moi. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on, comment dire, qu'on apprécie ce que je fais. Et donc, effectivement, j'ai besoin d'être, entre guillemets, reconnu pour la qualité de ce que je fais. Mais ce n'est pas moi. Et c'est ça qui a été le tilt chez moi, c'est en regardant une vidéo d'Isabelle Padovani, je ne sais plus laquelle, et il y a déjà un moment, c'est je ne suis pas ce que je fais et je ne suis pas ma création. Je mets tout mon cœur dans ce que je crée et l'énergie que ça dégage, le produit fini, on va dire, chez moi, le temps que j'ai mis n'a aucune importance. Mais par contre, l'énergie positive que j'y ai mis, la joie que j'ai eue en le faisant, celle-là va se dégager du bijou et va peut-être, en théorie en tout cas, donner envie à quelqu'un de l'acquérir. Maintenant, effectivement, on n'achète pas un bijou toutes les semaines et on n'a peut-être pas le budget pour s'acheter un bijou au prix que je demande, même s'il n'est pas, c'est pas des fortunes, étant donné que mes produits ne sont pas faits dans des matériaux précieux, encore que ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait subjectif, mais bon, c'est une autre histoire. Donc voilà, et c'est ce que je voulais partager, c'est que quand on dit je ne sais pas me vendre, ça veut dire je n'ai peut-être pas les compétences pour vendre mes produits, mais je ne me vends pas. Je ne suis pas à vendre. Et c'est ça qui, pour l'instant, me met en colère. Enfin, mais donc, je vais un peu passer le truc. Hein. J'ai usé le machin.
parce que ça fait un an là que je me dis, et je fais quoi maintenant? Puisque les autorités, les administrations me jugent sur ce que je fais, je veux dire ce que je fais comme action, et pas sur ce que je produis, ou quel est l'impact positif que je peux avoir sur l'ensemble des gens. On considère que je suis une profiteuse, une voleuse et tout, et comme dirait Christian dans le défi, et c'est OK. Je suis une profiteuse et c'est OK. Je suis une voleuse et c'est OK. Maintenant, ce que je donne de mon cœur, de mon énergie, de ma joie, celle-là, je la donne, je ne la vends pas. Elle fait partie de ce que je crée, tout simplement. Alors, quoi de neuf dans mon aventure? J'ai des bonnes nouvelles quand même, hein, des bonnes nouvelles. D'abord, le soleil est de retour, en tout cas aujourd'hui, ce qui me stimule depuis certains jours à faire du nettoyage de printemps. J'ai commencé. Aujourd'hui, ma mission du jour, c'est les carreaux, parce que comme il y a du soleil, on voit que les carreaux sont sales, donc on va laver les carreaux. Donc, je me redynamise un peu, et ce qui m'a aussi dynamisé, comme quoi la reconnaissance, ça a du sens, c'est que sur Facebook, je fais partie de plusieurs groupes de polyméristes, et notamment, j'ai une polymériste française qui est fan de mes bijoux et avec qui, de temps en temps, je fais un petit commentaire sur le groupe ou je donne des petits conseils quand je peux, et qui a des problèmes de montage de bijoux. Et j'ai dit en rigolant, ben, il est vraiment temps, et c'était un de mes projets, mais techniquement, je suis pas trop à l'aise, de donner des cours par Skype. Et donc, elle m'a contacté en privé en me disant, est-ce que tu serais d'accord de me donner un cours par Skype? J'ai accepté. Et donc, nous avons convenu du financement, de l'organisation. Elle l'a déjà fait avec d'autres personnes, donc elle a une petite expérience. Et donc, elle m'a dit, OK, bah, j'ai dit, OK, ça me paraît tout à fait correct. Et donc, le prix demandé par une autre personne qui organise ça, c'est 50 euros. Et moi, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, écoute, comme tu vas me servir de Kobe, ben je lui dis tout à fait que je l'avais jamais fait. Je dis, comme tu vas me servir de Kobe, je considère que tu me rends un service. Donc, j'ai diminué le prix à 30 euros en disant, pour une première, c'est 30. Après, on verra. Hein, si tu veux d'autres cours, parce que c'est juste pour voilà, finaliser des choses. Elle connaît certaines parties et pas d'autres. Donc, d'ailleurs, vous le regardez ici, ben, probablement que je vais donc lui montrer comment faire ce genre de choses, de A à Z. Et je me réjouis vraiment. Donc, et c'était une chose qui effectivement, si ça fonctionne, donc je vais l'expérimenter la semaine prochaine, ben, c'est une chose que je vais pouvoir proposer en plus. Donc j'ai encore une petite compétence en plus acquise et ça me plaît bien. J'ai aussi reproposé les ateliers via la plateforme que j'utilisais avant. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'inscription, mais bon voilà, ça me redynamise un peu. Et donc, j'ai fait quelques créations quand même. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je les publie régulièrement. Et donc voilà, donc disons que le marasme et la morosité hivernale est en train de se distancer, je suis allé faire des tours au jardin pour aller voir si les petits bulbes que j'avais plantés à l'automne étaient visibles. Et comme il y avait fait super froid, neige et tout, je me disais, et les petits bourgeons, ils en sont où? Et les petites, ah bon, donc je suis allé voir. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Parce que je suis allé un jour et j'ai vu quelques petites pousses, il y a des petites jacinthes, il y a des petits narcisses, il y a des tulipes. Et donc, je les voyais émerger, quoi. Et en 3, 4 jours, c'est pas encore fleuri, mais voilà. Donc, je suis de nouveau attentive à mon jardin. Et je dois acquérir, puisque je dois nettoyer, notamment tailler les choses en hauteur, et que je commence à devenir flipper, grimper sur une échelle, surtout quand je dois libérer mes deux mains. Je suis plus très sûr de mon équilibre. Donc, j'ai acheté sur le net une cisaille télescopique, ce qui va me permettre quand même peut-être de faire ça moi-même et pas demander les services de quelqu'un de plus qualifié que moi et donc de le payer. On verra bien, on va essayer, on va essayer. Il y a des grands nettoyages qui se préparent, bon, c'est pas encore le moment, mais la montée de la sève, hein, après la pleine lune de la sève, là, et le printemps, c'est dans pas longtemps. Moi, je le sens à l'intérieur, voilà. Mes plantes d'intérieur, elles sont encore un petit peu dans le doute, voilà, mon hibiscus qui me fait toujours une fleur ou deux, même pendant l'hiver, voilà. Donc j'ai attrapé mon sécateur, j'ai déjà fait quelques petites tailles pour les booster.
Donc voilà, je retrouve mon énergie et ma joie. C'est vrai aussi que on va bientôt passer dans le signe du bélier, pour ceux qui sont des signes de feu, et que effectivement c'est le bébé du zodiaque, hein, c'est le premier signe, c'est celui qui dit moi je, et qui voilà, qui est l'enfant qui redécouvre la vie avec toute sa pep, toute son énergie, et c'est effectivement cette énergie de la graine qui germe et qui émerge. Et donc, je vais profiter à fond du signe du bélier, dont j'ai pas mal de planètes en bélier. Donc, c'est un signe avec lequel je suis familière et qui m'appartient parce que j'ai beaucoup de planètes dans les signes de feu sur mon thème astral, n'est-ce pas? Que je regarde toujours, quand je parle de thème astral, je lève toujours ma tête parce que j'ai ma carte du ciel qui est sur mon mur. Donc voilà, les amis Cocréa, j'espère que pour vous le printemps est dans votre tête, au moins s'il n'est pas visible à l'extérieur. Je vous embrasse comme toujours, je vous aime et à tout bientôt. À la suite de ce fameux défi argent qui est, je vous l'assure, passionnant. À bientôt!